Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce talk show. Et oui, je voyais le message de Royal Squall, on est en trêve, mais il y a quand même un petit talk show parce qu'il y a de l'info, il y a quand même de l'actu autour de l'Olympique de Marseille. Et pour en parler sur le plateau, un beau plateau de qualité avec Wagen Achotian. Salut Wagen. Salut à tous. Nordine également est avec nous, un vrai plaisir. Un plaisir d'être là, même si on rendra hommage, je pense, dans cette émission à Nessim Ramdan, avec qui j'ai joué, qui est décédé brutalement il y a quelques jours. Donc voilà, je souhaitais lui rendre hommage personnellement, au nom de tout le football amateur qu'il connaît très bien, et au nom de tous ses amis, toute sa famille qu'on connaît un petit peu. Et voilà, c'est un joueur qui a œuvré par sa personnalité. Il était aussi dirigeant dans son club, il était éducateur plutôt de plusieurs équipes. Donc voilà, c'est un très grand parcours et malheureusement, comme je l'ai dit, décédé dans de tristes conditions. Voilà, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Donc voilà, je lui dédie cette émission et même si, bon, c'est que minime, ça remplacera rien. Mais voilà, je souhaitais le dire parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense à lui aujourd'hui. On pense également à sa famille. Il y aura une minute de silence respectée sur tous les terrains de foot ce week-end également en sa mémoire. Et puis on a également avec nous Romain Herring qui est en visio avec nous. Salut Romain, est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir les copains. Nordine, on s'associe évidemment à ton message qui était parfait. Voilà, on est de tout cœur avec ses proches également. Voilà, mais effectivement, moi j'ai pas la chance de l'avoir connu, mais il semblait, et tu le confirmes, que c'était quelqu'un de bien et malheureusement fauché dans des circonstances tragiques et un peu trop souvent dans notre ville malheureusement. Ouais, malheureusement, et on lui dédie évidemment cette émission et on va parler foot parce que c'est ce qu'il aimait aussi, parler football. On le voit avec ce sommaire et la petite rivière qui est déjà à l'antenne. Merci à Loïc Lachaud. On va revenir rapidement, même pas rapidement, mais vraiment en profondeur sur l'interview de Pablo Longoria accordée à nos confrères de l'équipe. On aura une deuxième partie accordée à la trêve. Est-ce qu'elle vient au bon moment? Ce serait une question qu'on va se poser. Et puis la troisième partie sur Quentin Merlin. Est-ce qu'on n'est pas déjà tombé dans une dépendance à Quentin Merlin? Donc ça va être intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Et on va commencer tout de suite avec cette déclaration de Pablo Longoria, la première partie. Je vais vous la lire, hein, la première déclaration, et puis après on va réagir là-dessus. La plus grande erreur a peut-être été de se mettre dans la tête des objectifs trop à court terme par rapport à ce qui est nécessaire pour devenir un bon dirigeant dans un club de foot. J'ai appris qu'il fallait avoir beaucoup plus de volonté pour construire quelque chose de durable. Déjà, est-ce que vous avez tous vu cette interview de Pablo Longoria. Est-ce qu'elle vous a rassuré? C'est la question ce soir, Wagen. Rassuré, non. Bon, il est conscient qu'il a fait des erreurs, notamment en créant cette instabilité au club et en voulant tout changer, que ce soit joueur, entraîneur, staff, tous les ans. Donc moi son interview, son message, pour moi, il est purement politique parce que c'est quelqu'un qui a... nous, quand on nous a vendu le projet, le Champion Project de McCourt, alors certes, il n'était pas encore là, mais sur du moyen terme, on va dire, il est arrivé justement après la troisième ou quatrième année, je crois, qu'il est arrivé après ça justement pour créer cette stabilité et donner une continuité vraiment, et il a failli à sa mission. Et là, aujourd'hui, on recommence un nouveau cycle. Donc, c'est peut-être pas trop tard, mais en tout cas, factuellement, il a fait ces erreurs-là, donc il a reconnu ses erreurs. Est-ce que c'est pas mal déjà de reconnaître ses erreurs? Nordine, toi, t'en as pensé quoi de cette interview et surtout sur cette déclaration-là de Longoria? Comme d'habitude, il a dit des choses et moi j'ai été plutôt rassuré. On va dire oui, on va dire à 80% et un petit non à 20%. Plutôt rassuré parce que pour l'instant, on n'est qu'à la 7e journée de Ligue 1, mais pour l'instant, il semble faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait pour l'instant. Donc il a beaucoup dit dans cette interview que c'était la première année où il y a eu une espèce d'alignement entre la vision qu'il a avec Mehdi Benatia, la vision qu'il a avec Giovanni Rossi, qui est directeur sportif, et la vision qu'il a avec De Zerbi. Donc déjà, avec cet alignement-là et l'effectif qu'ils sont en train de construire, plus le contrat de 3 ans, même si on sait que Rabiot, par exemple, ça va peut-être être du court terme, peut-être l'année prochaine, il ne sera plus là. Mais ce qu'ils sont en train de, pour l'instant, bâtir sur un nouveau cycle, j'ai envie d'y croire. Parce que, comme je t'ai dit, le recrutement de De Zerbi, qui est quand même une belle plus-value, et le recrutement de certains joueurs font que l'effectif peut muter, et on peut avoir cette régularité. Lui, il vise quoi? Le top 4 pour aller en Ligue des Champions.
Pour l'instant, l'OM y est. Après, voilà, c'est un début de saison. On verra bien ce qui va se passer par la suite. C'est comme il dit, c'est le football. Pour l'instant, moi, cette interview, par rapport à ce prisme-là, m'a plutôt rassuré. Et le petit négatif, pour moi, c'est j'ai pas aimé sa réponse sur la gestion comment on appelle ça, sur la gestion des joueurs qui sont dans le loft. Mais ça, c'est une parenthèse. On va en parler un petit peu. Ouais, ça, non, mais on va en parler en plus après. Moi, je l'ai évacué, voilà, tu le sais. Mais et toi, Romain, du coup, ton avis rapidement sur cette... Enfin, rapidement, non. Je sais pas pourquoi je veux que ce soit rapide. Ton avis sur cette déclaration-là de Longoria. Toi, tu as aimé qu'il fasse un petit peu son mea culpa. C'est pas forcément le cas de tous les présidents. Bien sûr. Mais certains, un petit peu comme Wagen, disent que c'est un peu de l'enfumage, peut-être. Alors, déjà, il n'a pas reconnu qu'il s'était trompé sur ses premières années, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de Wagen. Il n'a pas du tout reconnu s'être trompé sur les années Sampaoli-Tudor. Il dit qu'il s'est trompé sur l'intersaison post-Tudor. Et ça, il le dit avec plusieurs exemples, notamment le mercato, notamment le choix de Marcelino qui arrive tard. Et oui, effectivement, sur ça, il fait un mea culpa. Moi, je trouve quand même, si on fait un bilan, parce que je te trouve sévère, Wagen. Alors, tu fais deuxième, attends, je finis. Tu fais deuxième avec Sampaoli, tu fais troisième avec Tudor. Ok, tu foires la saison dernière dans les grandes largeurs. C'est catastrophique, c'est cataclysmique. Cet été, on va chercher deux Herbis qui, si on faisait une liste froide avant qu'il signe à l'OM des 10 meilleurs coachs européens, figuraient dedans. Tu vas chercher Rabiot, tu vas chercher Højbjerg, tu vas chercher Greenwood, tu vas chercher des joueurs de Ligue 1 qui ont déjà marché, comme Wai, comme Brassier. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais moi, honnêtement, j'étais pas inquiet, donc je ne suis pas rassuré. Mais voilà, moi, c'est une interview intéressante, avec beaucoup de choses positives. Après, là où Wagen a raison, c'est que ça reste un discours et qu'il va falloir que ça soit suivi d'effets. D'une et de deux, dans ses déclarations, il fait quand même son mea culpa parce qu'il reconnaît qu'il aurait dû prolonger Sampaoli, qu'il aurait dû prolonger Tudor, qu'il aurait donné... Il dit qu'il l'a subi. Il dit que lui, il ne voulait pas le départ de Sampaoli et ne voulait pas le départ de Tudor. Ouais, mais il reconnaît quand même à un moment. Après, de ce qu'on sait, pardon Slim, de ce qu'on sait, c'est factuel. Hein, il a subi ça parce que Tudor ne voulait pas forcément rester, il préférait rester proche de sa famille. Et au niveau de Sampaoli, il voulait des joueurs plus ambitieux, capables, on se rappelle ce qu'il avait dit, d'avoir plus de conservation de balle, de garder la balle parce qu'il savait qu'il allait passer un cap en Ligue des Champions. Et du coup, il n'y avait pas forcément le budget qu'il fallait. De là, Sampaoli lui a dit. Bon, je le sens pas et je préfère m'en aller que de me fourrer. Oui, mais ça, c'est pour les entraîneurs, mais il a fait pareil avec les joueurs. Oui, l'effectif a été modifié. Comme tu étais sûr, est-ce que c'est de sa faute, entre guillemets, les départs de ces deux entraîneurs? Je t'aurais dit oui et non, parce que je t'aurais plutôt dit non, parce que comme le dit Romain, et comme il l'a dit à l'interview, factuellement, mais il aurait dû le prévoir. Tout ça, quand tu prends un Sampaoli et que tu le fais signer 2 ans, tu aurais dû prévoir qu'à l'intersaison, s'ils atteignent ces objectifs d'accéder à la Ligue des Champions, forcément, Sampaoli, je pense qu'ils en ont discuté avant. Il allait avoir des ambitions d'aller chercher des joueurs un peu plus confirmés, avec plus d'expérience européenne, etc. Donc ça, je pense qu'il ne l'a pas découvert quand il a eu l'occasion de poursuivre ou pas avec Sampaoli ou Tudor. Il connaissait ses entraîneurs, il connaissait aussi peut-être leur vision à court terme. Donc c'est sa responsabilité. Si Sampaoli est parti au bout d'un an, c'est la responsabilité aussi de... Il l'a subi, peut-être. De pas avoir réussi à le conserver. Il devait l'anticiper avant. Wagen, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je te dis, c'est juste qu'il ne fait pas de mea culpa sur ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis dans l'ensemble. Alors, il fait un petit peu sur la saison Tudor, parce qu'il dit à un moment, j'étais omnibulé par le fait d'être compétitif lors de la Ligue des Champions 2022-2023. En tant que formation de 4e chapeau, j'ai considéré que tu avais besoin d'une équipe plus verticale, mais c'était une ambition court-termiste. Donc, il reconnaît que c'était une ambition à court terme. Et là, aujourd'hui, il veut partir sur un projet plus long terme. Donc, quelque part, il fait aussi son mea culpa sur cette saison-là, Romain. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, c'était juste sur ce petit épisode-là. Mais sinon, sur ce que dit Wagen, je pense que ce que veut dire Wagen aussi, c'est que si ces entraîneurs-là sont partis, je ne sais pas si tu seras d'accord, Nordine, mais il pouvait aussi avoir des arguments pour les retenir. C'est qu'il n'a pas réussi aussi à les avoir, peut-être. Peut-être plus Sampaoli que Tudor. Tudor semblait décidé. À mon grand regret, parce que c'est un entraîneur que j'ai beaucoup estimé pendant son passage à l'OM, même s'il n'a pas fait l'unanimité, comme les entraîneurs, hein, c'est pas facile. Mais oui, il aurait pu, mais factuellement, ça arrive après des fois de ne pas s'entendre avec un entraîneur. Moi, comme je dis, là où je dis que ça m'a rassuré, c'est que nous, on peut faire le bilan de ce qui a été fait, mais aussi on peut se projeter vers l'avenir. On n'a pas une boule de cristal, mais on peut se dire que
pour l'instant, ce qui s'est passé en ce début de saison en termes de recrutement, en termes de staff, et ce qui se passe à l'intérieur du club, ça a l'air plus cohérent. C'est ce que je dis. Tu vois, où chaque année, comme tu dis, tu changes. Là, c'est un contrat de 3 ans de De Zerbi. Et comme il le dit lui-même dans l'interview, pour l'instant, on n'a rien vu du contrat de 3 ans. On verra l'intersaison, on verra l'année prochaine, on verra si De Zerbi prolonge, on verra. Vous savez, le foot, ça va très vite. Bien sûr, moi, quand j'ai envie de le croire, c'est que quand il dit, moi, on a un alignement. Moi, j'ai envie de le vision, voir. Tu vois. J'ai pas envie de le croire, j'ai envie de le voir. J'ai une question à poser à Wagen. C'est sûr. Vas-y, Ro. J'ai une question à poser à Wagen. Ok, tu as raison, hein, évidemment, on verra, c'est clair. Tu ne peux pas aller contre on verra. C'est l'argument majeur. Mais est-ce que cet été, il pouvait faire plus cohérent, en fait? Non. Donc voilà. Non. Je suis d'accord, on est bien parti. Mais encore une fois, j'ai envie de le croire. Mais j'ai surtout envie de le voir. On parlait des mercatos précédents, quand il fait, même avant, quand il fait Milik, tout ça, c'est cohérent. Quand il fait, même Ribalta, là, on lui tombe dessus, mais ils étaient cul et chemise avec Ribalta, on disait que c'était cohérent aussi. Qui a signé à l'AEK Athènes, d'ailleurs. Donc, à voir. Moi, j'ai envie d'y croire aussi, bien sûr que j'ai envie d'y croire. Mais j'attends de voir, et surtout à l'OM, on sait que ça peut aller très vite, et les résultats vont conditionner tout ça. J'ai envie de le voir. Exactement, les résultats vont conditionner tout ça. Mais quand je te dis l'interview m'a rassuré, je ne suis pas en train de te dire que l'OM va faire une grosse saison. C'est pas ce que je te dis. C'est que par rapport au projet, à qui il a mis en place et comment ça se passe, tu vois, parce que même si sur le terrain, on en parlera après, tout n'est pas exceptionnel, en termes de vision et de cohérence, tu vois, quand Rassi arrive, tu es content. Quand Rabiot arrive, tu es content. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as des joueurs qui arrivent, quand Greenwood arrive, au-delà du côté, le mercato, il y a le côté personnalité du joueur et son passif, son passé qui fait que, mais sinon en termes de joueur, tu sais que c'est un très bon joueur. Donc au final, en termes de mercato, quand Mopé arrive, tu te dis c'est un bon complément. Quand Wai arrive, tu es content aussi. Après, il y aura la vérité du terrain, mais pour l'instant, en fonction de l'interview, comme je dis, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Contrat de 3 ans. Le but, ça va être quoi? Il est top 4. S'il est top 4, pour toi, ce sera une saison réussie, top 4? Si je parle dans les yeux de Longoria, oui. Ouais. Après, dans mes yeux de supporter ou de suiveur de l'OM, un suiveur de l'OM ou un supporter de l'OM, il veut que l'OM soit au plus haut possible. Mais top 4, c'est une saison réussie, parce qu'après, tu peux voir l'avenir, tu auras l'attribution financière de l'UEFA. Et là, tu joueras surtout la Ligue des Champions, chose que tu n'as pas cette année. Et lui, il va être dans les 24 équipes. Comme il a dit, 24 équipes, ça sera réussi. 24 équipes, tu fais de la première à la 8e équipe, ensuite tu as l'équipe à 24, qui va jouer de 8e à 24, qui va jouer ces barrages-là, de 9e à 24, qui va jouer ces barrages. Donc lui, il veut être dans ces 24 équipes. Tu as le droit de penser que c'est cohérent aussi. Bien sûr. Après, il faut voir. Il y a un sujet que tu as voulu emmener tout à l'heure, Nordine, je t'ai dit, on en parlera un peu plus tard. On peut y venir. C'est évidemment le dossier un peu épineux pas des réservistes, mais des lofters, merci. Des lofters. Alors, je vais vous lire la déclaration une nouvelle fois parce qu'il y en a eu énormément. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun sur la durée, avec l'envie de construire. Dans le football moderne, c'est important de faire respecter le club. On se pose souvent la question, qui a le plus de pouvoir, les joueurs ou le club? Pour moi, cela doit être toujours le club. Dans le respect des droits de chacun, bien sûr, cela ne pose aucun problème. Au contraire, cela pose un cadre très clair avec des règles très claires. Est-ce que vous avez aimé, vous, sa gestion, je te lancerai après Nordine, mais Wagen, sa gestion de cet été des lofters notamment? Parce qu'il y a encore le cas Mbemba finalement qui est encore... Voilà, alors il y a des cas sportivement, il y a des cas qui m'ont déplu, en tout cas sportivement et même au-delà de ça. Mais je vais te répondre, Paul Lopez, l'interview de Paul Lopez qui dit on s'est tous vus avant la saison et on s'était mis d'accord que si on n'était pas au niveau cette saison, en quelque sorte, on admettrait de trouver un point de sortie ailleurs. Donc, franchement, pas pour ses qualités sportives, mais en tout cas pour ses qualités, Paul Lopez, là-dessus, je lui dis chapeau. Je pense qu'il a eu ces discussions-là avec d'autres lofters, anciens lofters. Donc, j'ai pas d'avis précis. Je pense que ça fait partie. Ça arrive pas qu'à l'OM aussi. Non, ça arrive à Paris, ça arrive. Donc, j'ai pas d'avis précis dessus. Vraiment, il y a des choix sportifs sur certains lofters qui m'ont déçu, d'autres où c'était des questions de contrat. Donc, c'est difficile de répondre.
Toi, Nordine, t'as aimé l'attitude du club cet été par rapport à ces lofters-là ou t'aurais préféré que ça se passe différemment? Et il y a l'interview et il y a les faits là pour le coup. Je ne l'ai pas trouvé cohérent parce qu'il dit dans le respect de chacun, bien sûr. Attention, Verretou, Mbemba n'étaient pas attachés à une chaise ou cloués au pilori. Ils étaient dans des conditions ils s'entraînaient avec la réserve, ils jouaient avec la réserve. Après, au niveau de la législation, il faut que tu sois dans des conditions comme en professionnel, etc. Peut-être que ça, ils étaient dans les clous. Donc, c'est pas, je dis pas qu'ils n'étaient pas dans les clous vis-à-vis de ça. Ce que je dis, c'est que c'est curieux des fois le foot où on te reproche parce que ces joueurs-là, ils sont en fin de contrat l'année prochaine. Ouais. C'est certainement un lien aussi. Et c'est assez curieux parce que le foot, c'est le seul sport où on te dit tu respectes ton contrat, tu vas au bout. Non, tu vas pas au bout de ton contrat. On te met en réserve parce que tu vas aller au bout de ton contrat. C'est arrivé précédemment à Rabiot lorsqu'il était au PSG. Ça arrive à ces joueurs-là. Donc, moi, je m'insurgeais à l'époque contre Nasser El Khelaifi qui mettait Rabiot en réserve parce qu'il ne voulait pas prolonger son contrat. Titi, pas Titi. C'est notre histoire. C'est en gros minot parisien. Ouais. Et là, les joueurs comme Verretou, Mbemba, j'ai trouvé ça assez curieux de les mettre en réserve, de ne pas les faire jouer, de ne pas les considérer, de les déclasser de la sorte pour une vision contractuelle. Après, c'est sa vision, c'est lui. Moi, je ne partage pas du tout cette vision. On verra comment il va traiter les joueurs dans l'avenir, mais je trouve ça assez bizarre que quand tu veux respecter ton contrat et aller jusqu'au bout, on te dit non, tu n'as pas le droit, tu es obligé de prolonger. Toi, tu partages un peu l'avis de Nordine, Romain ? Plutôt. Je suis à moitié d'accord. Moi, je suis plus partisan du loft invisible. C'est-à-dire Mbemba, Verretou, Gigot, tout ça, ils font les entraînements. Mais ils savent, le 1er juillet, qu'ils ne feront pas de match. Voilà, tu les mets dans le groupe, ils participent, ils sont là. Mais choix du coach. Voilà, à tous les matchs. Et c'est le loft invisible, c'est-à-dire on te respecte, tu es dans les conditions normales, tu t'entraînes, tu peux apporter ton expérience aux plus jeunes. Après, c'est sûr que si tu n'as pas la bonne attitude, tu descends avec JPP. Mais moi, je suis plus partisan de ça, le loft invisible, c'est-à-dire tu leur donnes les mêmes conditions de travail et tout, mais tu dis à Mbemba le 1er juillet, Chancel, peut y avoir une pénurie en défense, je préférerais faire jouer Neil Maupay, défenseur central, que toi, parce que c'est un choix du club. Voilà. Et pourquoi toi, c'est parce que les gars, toi, tu n'es pas pour les gars qui veulent partir libre, en fait, c'est ça? Non, mais moi, je me mets dans la position du club. Je comprends. Après, est-ce que sur certains cas, tu vois, moi, je disais Gigot. Mbemba, je suis plutôt de l'avis du club, c'est-à-dire qu'il a une valeur marchande. Qu'on le veuille ou non, Mbemba, ça vaut 10-15 millions, hein, à mon avis, à mon sens, même à un an de la fin de son contrat. Un gars comme Gigot, comme Ulysse Garcia, si ça vaut 1-2 millions, c'est le bout du monde. Je crois que Gigot, on l'a vendu 3. Bon, ces gars-là, je vois pas l'intérêt de les mettre dans le loft. Voilà, il n'y a pas un énorme salaire, il n'y a pas un énorme... Tu vois, des gars avec une forte valeur marchande, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu veux un retour sur investissement, tu veux faire rentrer des sous et tu décides d'être un peu dur. Voilà, mais le choix a été d'aller sur un loft complet, un loft dur et ferme. Moi, je ne suis pas du tout pour la réintégration d'Mbemba parce que tu vas envoyer un message aux prochains joueurs du prochain mercato que c'est possible de revenir. Ben non, c'est pas possible. Moi, c'est sur ça, sur le point sur lequel je suis pas d'accord. Parce que certes, c'est vrai que c'est pas blanc, c'est pas noir. Mbemba, après, il a eu des écarts de comportement avec l'entraîneur de la réserve, ce qui est ressorti. Donc, il a eu sa part de responsabilité dans l'après, mais dans l'avant. Et moi, je sais pas ce qui s'est dit dans les bureaux. Peut-être qu'ils se sont dit, oui, c'est vrai, moi, voilà, en finissant hors top 3, hors top 4, pardon, je partirai peut-être que Mbemba. Non, mais c'est ce qui s'est dit Paul Lopez. Hein. Ouais, c'est ce qui dit Paul Lopez. Donc, peut-être ça les a déçus. Donc, au final, ils se sont un peu engagés de manière tacite et ils n'ont pas respecté leur engagement. Juste de manière basique, très 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 basique, c'est juste ce que je dis moi, c'est que voilà, je trouve ça curieux, alors, tu vois, tu te dire voilà, je suis d'accord avec contrat jusqu'à la fin, mais OK, je suis d'accord je suis d'accord avec Romain de faire en quelque sorte ce loft invisible, mais concrètement à aujourd'hui, de ce loft là, sportivement et par leur mentalité, qui tu mets dans l'effectif actuel et avec sous deux Zerbi, est-ce que un Verretou, je le verrai dans cette équipe-là, pas forcément. Verretou, finalement, au fur et à mesure, on a vite compris que c'était aussi deux Zerbi qu'il ne voulait pas forcément aussi. Voilà. Donc, un Gigot, est-ce que tu le veux sportivement dans cette équipe? Moi, franchement, non. Donc, voilà, c'est des joueurs qui ont été en échec aussi l'année dernière, qui t'ont fait
Là, tu as fait, Ah non, mais que tu le veuilles ou non, ces joueurs-là, c'est même pas sur la qualité des joueurs, parce qu'au final, là où je suis d'accord avec Romain, c'est que tu fais pas de loft. Ces joueurs-là, tu leur dis voilà, t'es plus dans le groupe parce que sportivement tu m'intéresses pas. Moi, c'est la raison pour laquelle on les a mis dans l'offre, le côté t'as un an de contrat, soit tu pars, soit truc. Il y en avait qui étaient sportifs. C'est ce côté-là, mais si c'est le côté sportif, non, il y en avait qui étaient sportifs. Gigo, Verretou, c'était sportif, je pensais. De Zerbi, je pense pas qu'il voulait les avoir dans son effectif. Mbemba, c'est autre chose. Klose, c'était sportif et de par sa mentalité fragile, mais chaque cas était différent. Après, Klose, il nous aurait pas fait du mal sur le match d'Angers. Hein. Ouais, mais sur l'année complète, je pense qu'un joueur comme Klose, dans sa mentalité de fragile, ça nous aurait fait. Tu as dit sportif et mentalité. Sportivement, je pense qu'il y a deux Murillo dans chaque jambe de Klose. Hein, je suis complètement d'accord avec toi. Non, sur ça, moi je suis d'accord. Ce que j'entendais en fait sur Klose, je me ferais pas forcément des amis dans le chat, mais en fait on confond tout, c'est-à-dire quand on n'apprécie plus la mentalité du gars, on dit que c'est un mauvais joueur. Non, on a le droit de. Non, pour moi c'est un tricheur. Je te dis franchement, très bon joueur, mais c'est un tricheur. C'est un joueur qui n'a pas l'habitude de la pression, c'est pour ça que. Mais tu vois, on a le droit de dire, de dire que c'est un joueur créatif, on a le droit de dire que moi je latéral droit, il peut faire même le jeu du côté droit. Mais même en équipe de France, équipe de France, là où il a joué, je l'ai trouvé plutôt bon, tu vois. C'est un candidat crédible pour être remplaçant en équipe de France. Sportivement, c'est un très bon joueur. Et tu as raison, Romain, il aurait sa place, en tout cas, à l'OM aujourd'hui. Mais après, il y a le mental. Il y a le mental, il y a la gestion de la pression marseillaise, de l'environnement. Donc, ce qui nous énerve sur le loft aussi, les amis, disons-nous les choses, c'est Mbemba. C'est qu'on voit qu'il y a un défenseur. On joue dans un système où notre arrière droit se mue en défenseur central droit relanceur. On se dit mais putain, Mbemba c'est quand même le profil parfait pour ce poste. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas Mbemba dans le loft cette année, on n'aurait pas fait de débat. Parce que les autres, il n'y a pas de débat en vrai. Ouais. Mais Mbemba, c'est vrai que je comprends les supporters qui nous disent mais il nous met Murillo, putain, on a Mbemba qui est là, qui attend. Ouais, mais après, c'est un choix de club. Ouais, c'est ça, ça a été pas forcément, mais c'est un choix de club. Bon, en tout cas, vous avez plutôt répondu dans l'ensemble. Si on fait un petit tour de table, vous êtes plutôt rassuré par cette interview, à part Wagen. Non, je maintiens. Pour moi, c'est purement politique. On nous l'a trop fait. C'est vrai qu'il avait déjà fait à RMC, il avait déjà donné une interview comme ça. Toi, Nordine? Plutôt rassuré. Et Romain? Rassuré, j'imagine aussi. L'autre, mais j'aime bien l'exercice, mais je suis pas rassuré ni inquiet. Moi, franchement, on est 3e, ça va. Ok, on a eu 2 matchs compliqués, mais bon, moi, je suis quand même content de l'intersaison et j'étais content. Si on fait le bilan large du travail de Pablo Longoria depuis 3 ans et demi, je suis quand même très content d'avoir ce président-là plutôt que certains présidents qu'on a eu par le passé ou certains présidents que je vois dans d'autres clubs de Ligue 1. Et tu le disais d'ailleurs, on a raté nos 2 derniers matchs et on va en parler parce qu'est-ce que la trêve vient au bon moment? Ça sera notre deuxième partie.